Eh, monsieur, est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? C'est que ma voiture est tombée en panne d'essence. Elle est arrêtée et je n'arrive pas à la pousser toute seule. Poussez. Oui, de l'aide, non, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Eh, monsieur. Monsieur, désolé de déranger, mais est-ce que vous ne pouvez pas m'aider? Ma voiture est tombée en panne d'essence, je n'arrive pas à la pousser toute seule. Tu poussais? Ça... Vous êtes très pressé? Non, pressé mais tranquille, je peux aider. Vous pouvez vraiment, vous en êtes sûr? Merci beaucoup, monsieur, vraiment, merci beaucoup, monsieur, de tout cœur, vraiment. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. J'ai essayé de demander de l'aide à tant de gens, mais tant de gens. Personne ne voulait aider, parfois les gens ne regardaient ou n'écoutaient même pas. Ils étaient même ignorants. Et comme je n'arrivais pas à le faire seule, j'avais besoin d'aide. Waouh! Et pourquoi avez-vous décidé d'aider? Parce que oui, chaque fois que je peux aider, j'aide. Parfois j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin d'aide et personne ne m'aide. Vous savez, parce que les gens sont ils ont du cœur. C'est vrai. Et pourquoi avez-vous décidé d'être différent et d'aider les gens? Parce que vous savez, ils ont un très bon cœur. Tu as de la sensibilité et tu es dans le besoin ici et j'ai cette immédiateté. Alors tu m'as appelé aujourd'hui, eh bien, waouh, vraiment, c'est très bon de savoir qu'il existe encore des gens comme toi. Parce qu'aujourd'hui, il manque beaucoup d'empathie, la capacité de se mettre à la place des autres. Personne ne pensait que j'étais des heures dans ce sel. Chaud. Peut-être avec un engagement, ayant besoin d'aller travailler. Alors mec, je suis arrivé pour l'engagement, je suis arrivé au travail, mais malheureusement, j'ai été licencié. Je suis arrivé à l'école, j'étais en retard au travail et ils m'ont viré. Tu sais, Notre, tu es en retard parce que tu devais emmener ta fille à l'école. geste vrai. Waouh, et pourquoi devais-tu l'emmener? Tu n'as personne pour t'aider? Ta femme ne pouvait pas l'emmener? Donc, c'est juste moi et ma fille, c'est ça que j'ai à voir avec la mission. Juste moi et ma fille contre le monde, tu sais. Et le fait que j'ai été licencié m'a un peu perturbé, mais la vie continue, n'est-ce pas? Vraiment, tu es très fort, c'est vrai, il faut l'être. Ma fille est mon abcès, elle qui me garde solide ici dans ce monde. Tu sais, alors elle est mon tout. Désolée si c'est un peu délicat. Tu peux parler seulement si tu veux, mais que s'est-il passé avec ta femme? Ma femme elle-même, elle, étant une personne quelque peu délicate, mais elle est décédée dans la chambre à l'époque. Cependant, oui, parce que j'ai dû... Bon, on va avoir la réponse. Non, calme, calme, désolée d'aborder ce sujet si délicat. Mais tu n'as pas besoin de parler, parce qu'on peut voir qu'elle était très importante pour toi. Mais tout ira bien. Mes condoléances. Le bon côté, c'est qu'il reste un petit morceau d'elle en toi, ta fille, et où qu'elle soit, elle sera là pour te soutenir. Ma fille est un morceau de moi très fort. Tu sais, elle me rappelle beaucoup ma femme. Quand elle m'a quitté, je suis resté comme ça. Que vais-je faire? Que vais-je faire? J'ai dû me battre deux fois plus, pour pouvoir combler ce besoin dû à l'absence de la mère. Et tu sais, ça a créé une connexion très unique avec ma fille. C'est vrai, Valentina, pour moi, elle est vraiment tout. Oh là là. C'est déjà difficile d'être père. Maintenant, être père et mère en même temps, c'est vraiment une tâche double. C'est une tâche double? Oui, mec, mais je fais tout pour la rendre heureuse, tu sais. Un jour, j'aurai l'occasion de lui donner plein de choses. Je vais avoir l'occasion de lui donner tout ce qu'il y a de meilleur. Tu sais, C'est sûr, elle te sera très reconnaissante. Et quelle chance elle a d'avoir un si bon père dans sa vie. elle dit même ça. Oh là là, un jour tu seras récompensé pour tout ce que tu fais. Tu seras récompensé comme ça, d'une façon que, mec, j'ai peur de ton... Calme, tout ira bien. Désolé, je ne sais pas. Ta vie ne peut que s'améliorer à partir de maintenant. Tu vas réussir à retrouver ton emploi. Et tu vas même décrocher un meilleur travail. Mais tu n'as personne pour t'aider. La famille de ta femme, depuis que ma femme est décédée, sa famille n'a plus eu de contact. Elle ne parle pas à ma fille, elle ne parle pas avec moi. J'ai besoin d'aide, ils ne répondent pas. Alors, c'est juste moi et elle. Je n'ai même pas vraiment besoin de leur aide. N'est-ce pas? Parce que s'ils étaient vraiment présents,
Je n'aurais pas besoin de demander de l'aide. C'est vrai, parfois c'est même mieux de faire les choses seul que de compter sur l'aide de personnes qui ne veulent pas vraiment aider. Mais toi, tu es l'une des personnes qui se soucie et qui est vraiment prête à aider. C'est pourquoi tu mérites tout ce qu'il y a de meilleur dans le monde. Merci, oui, c'est suffisant. Ah, j'ai quelque chose à dire. Je veux déjà m'excuser pour cette situation, d'avoir abordé des sujets délicats. Mais en fait, c'est une expérience sociale. Ce n'est pas une blague, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Ce n'est pas une blague, je ne jouerai jamais avec quelque chose d'aussi sérieux. Mais c'est une expérience sociale. Je voulais juste rencontrer des gens bien, avec un bon cœur, comme le tien. Pourquoi j'ai aidé à pousser la voiture? Oui, c'est ça. Oui. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voulu, il y a vraiment peu de gens qui ont voulu. C'était vraiment rare de trouver quelqu'un qui puisse faire ça pour nous. Alors, puisque tu as été une bonne personne, je voulais savoir si tu acceptes une surprise. Mec, c'est une blague, c'est sûr. Ce n'est pas une blague, c'est sérieux. Tu acceptes une surprise? J'accepte. Alors viens avec moi dans la voiture, prendre quelque chose rapidement. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire où se trouve l'objet que je cherche? Je crois que c'est là-bas, juste sur le banc, à côté de l'arbre, si je ne me trompe pas. C'est pour toi? Non, bien sûr que tu peux. Non, je tremble même, mec. Je ne peux pas accepter. Oui, cela pourrait vous aider à résoudre le problème de votre fille. Tu pourrais investir peut-être dans une affaire pour générer un revenu. Ce n'est pas que j'ai beaucoup d'argent, que vais-je faire avec ça? Affronter? Je ne peux pas accepter ça. Non, c'est déjà le tien, tu as déjà gagné. Accepte. Que comptes-tu faire avec cet argent? Mec, comme je l'ai dit, je prévois de mettre de côté pour ma fille, tu sais. Pour elle, avoir de bonnes conditions d'études. Et ici, il y a pas mal d'argent, je vais réussir à faire ça, c'est sûr. Mais il y a une chose en plus. Ce n'est pas tout. Je ne sais pas si c'est une blague, mec. Non, c'est sérieux, c'est vrai, c'est à toi. Mais il y a une chose en plus. Parce que t'as vraiment un grand cœur et tu mérites bien plus que ça. Cet argent seul n'est pas suffisant pour une personne aussi méritante que toi. C'est sérieux? C'est sérieux, je ne peux pas accepter, mec. Non, c'est à toi. Donc tu peux te faire un revenu en faisant Uber, ou peut-être ouvrir une entreprise, chercher du travail, faire des livraisons, pour pouvoir subvenir aux besoins de ta fille. Qu'est-ce que je fais avec ça? Affronter mon... Tu as aimé le cadeau? J'ai adoré, mec. Mon Dieu, je n'arrive même pas à y croire, mec. Mais c'est ça. J'espère que tu seras très heureux, que ta vie ne pourra que s'améliorer à partir d'ici. Et ça va certainement arriver parce que tu es une très bonne personne et exceptionnelle. Je voulais savoir si, pour finir, tu acceptes un câlin. Bien sûr que oui, certainement.